Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Algérie ne sont rien d'autre qu'un théâtre d'ombre, un rideau de fumée agité. Au moment où les lumières se braquent ailleurs, à Rome, à Berlin, à Madrid, à Londres, bref partout, sauf à Paris. Car pendant que Macron rumine dans les couloirs de l'Élysée, l'Algérie, elle, trace son chemin. Le président algérien s'envole vers Rome. On revient avec des accords concrets, une coopération renforcée et des promesses d'avenir. Le plus dramatique encore pour la Macaronie est que Macron, piqué dans son orgueil, aperçoit l'avion présidentiel algérien prêt à décoller pour Berlin, puis possiblement vers Madrid et Londres. L'arrogance du pauvre Macron blessé se mit alors en frénésie. Que fait-il donc? Il suspend l'accès en France aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens sans visa. Est-ce là un geste symbolique? Eh bien non, pas du tout. C'est un geste pathétique même, comme si cette décision allait faire trembler Alger, comme si le retrait d'un avantage que l'Algérie n'a jamais vraiment désiré allait changer la donne. Rappelons tout de même que cet avantage, entre guillemets, cette exemption de visa pour les passeports diplomatiques avait été presque imposée par la France en 2013. Il a été offert avec insistance et que personne ne réclamait. 3 fois que Paris proposait, 3 fois que l'Algérie hésitait. Et aujourd'hui, on le retire comme si l'on punissait un enfant turbulent. Mais le monde a changé, monsieur Macron. L'Algérie regarde vers le sud, vers l'Afrique. Elle regarde vers l'est, vers Pékin, vers Ankara, vers l'ouest, vers Washington, où les investissements entre Américains se profilent dans l'ombre. Et bien sûr vers le nord, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, et peut-être bientôt Londres. La France, elle reste coincée dans son prisme colonial. Elle pense encore que l'Algérie vit à l'heure de Paris, que chaque soupir algérien attend validation depuis les salons feutrés de la République en faillite. Elle pense encore jouer l'arme des visas comme levier d'influence. Mais ce temps-là est révolu, mon cher Macron. Paris n'est plus une capitale incontournable. Le chemin de Paris est devenu impraticable même, trop sinueux, très toxique, trop coûteux. L'Algérie a fait le choix d'autres routes, plus respectueuses, plus stratégiques. Rome en est un exemple éclatant. Berlin semble prêt, Madrid ouvre les bras, Londres observe et Washington avance ses pions. Alors, que reste-t-il à la France? Un théâtre mal joué, des ministres provocateurs, une opinion française crispée, manipulée par des caricatures du passé, et un président qui, au lieu d'inventer un futur digne entre deux nations, préfère s'enfermer dans la posture, dans l'orgueil, dans l'illusion. On ne gouverne pas une relation bilatérale par la provocation, monsieur Macron. On ne construit pas la confiance avec des coups de menton. On ne fait pas plier un peuple comme celui d'Algérie avec des visas. L'Algérie n'attend rien de la France. Elle construit patiemment, méthodiquement une nouvelle diplomatie. Une diplomatie plurielle, décomplexée, fière. Celle d'un pays qui ne renie ni sa mémoire ni ses ambitions. Pendant ce temps-là, cher coq français, continue de t'agiter. Tu crois qu'on t'écoute, mais tout le monde le sait. Ce ne sont là que tes derniers soubresauts avant de rendre ton âme politique.
vendu d'ailleurs au rabais pour des aventuriers d'une extrême droite en déroute. Au revoir.